On ne devine pas du tout au carton ce que c'est. J'ai enfin trouvé un abat-jour. J'ai trop envie de reprendre le tricot. Pourquoi est-ce qu'on vous vend ce genre de produit? Je vais commencer un nouveau vlog. On est le mardi 14 juillet. Donc là, j'ai terminé le vlog de la semaine passée. Je suis en train d'exporter. Et c'était pas du tout prévu que là, je vous prenne. Mais en fait, je suis trop contente et je voulais juste vous en toucher un mot parce que je suis trop contente et je pense que vous aussi, ça va vous plaire. Désolée si vous entendez un peu le ventilo en bruit de fond, mais il fait toujours 31 degrés. J'ai trouvé, attention, roulement de tambour, j'ai enfin trouvé un abat-jour. Je suis trop contente, ça fait des semaines que je fais des recherches, que je regarde tous les jours sur Vinted s'il n'y a pas une pépite et tout. Et en fait, il a fallu aussi que je me décide sur le style d'abat-jour que je voulais. Je vous mettrai un peu mes inspi là maintenant à l'écran. Et en fait, mon rêve ultime, c'était d'avoir une lampe Tiffany parce que j'adore ces lampes-là. Et je me suis dit, j'ai déjà payé très peu ma lampe, enfin le pied et tout. Je me suis dit que je pouvais peut-être me faire un petit kiff. Et en fait, il y a moyen de trouver vraiment des bonnes affaires sur Vinted. Donc, peut-être que j'ai trouvé l'abat-jour qui va aller parfaitement avec ma lampe. En plus, c'était aussi un challenge par rapport à la taille. Parce que là, l'abat-jour, il fait 50 cm de diamètre, ce qui est quand même énorme, même si on n'a pas l'impression comme ça. Et moi, je voulais un abat-jour qui soit quand même un peu plus petit. Parce que ça, c'est quand même énorme. Mais par contre, on ne peut pas trop petit non plus. Parce que sinon, ben, avec le dessous avec la table et tout, ça va faire con, quoi. Ça va faire une petite lampe ridicule avec une table beaucoup plus grande. Donc là, j'ai trouvé un juste milieu. Enfin, je crois que le diamètre, là, c'est même 55, si je dis pas de bêtises. Et là, j'ai trouvé une lampe Tiffany qui fait 46 cm de diamètre et 30 cm de hauteur. Donc, niveau dimension, c'est parfait. J'espère qu'elle va arriver cette semaine. Normalement, c'est un envoi qui est rapide parce que c'est pas les transporteurs habituels, vu que c'est quelque chose de assez délicat, vu que c'est du verre. C'est un transport plus rapide. Je mets mon doigt devant. C'est un transport qui est quand même plus rapide. Donc normalement, je devrais le recevoir cette semaine. Donc si je reçois cette semaine, ce sera dans le vlog de cette semaine et on mettra tout ça ensemble. Et j'ai trop hâte, je vous jure, genre ça va être magnifique. Je me vois déjà là en automne avec ma lampe Tiffany et tout, ça va être trop bien. Je suis tellement contente. Bon voilà, j'ai déjà beaucoup trop blablaté pour ce début de vlog, mais c'est ici que nous commençons. Comme d'habitude, je n'ai pas de programme parce que je ne sais jamais de quoi sont faites mes semaines. Voilà, je travaille demain, après-demain et samedi. Et samedi soir, on a l'anniversaire d'une amie à nous. Et dimanche, on va au festival de Dour. Donc voilà, je vous filmerai certainement quelques plans. Et comme d'habitude, je vous prends avec moi dans cette vidéo. Ce que j'aimerais bien faire, c'est faire un cake au citron. Mais voilà. Ah, je vous ai pas montré. Je vais vous montrer, j'ai installé quelques petites choses dans la maison qu'on a chinées en brocante. Je les ai enfin installées. Donc, je vais vous montrer ça. On a installé la petite niche avec la magnifique peinture. Je peux enfin vous montrer comment la peinture, elle est magnifique. Genre, c'est une vierge à l'enfant, mais elle est quand même très particulière, quoi. Comme ça, on voit vraiment bien. Les couleurs sont sublimes. Et le travail de motifs comme ça, c'est magnifique, quoi.
Donc ça, on est vraiment très content. Ensuite, je voulais pas montrer, mais on a été en brocante avec Coco ce dimanche. Mais en fait, les brocantes qu'on a faites, on en a fait 2. Elles étaient vraiment pas très dingues. Donc j'ai même pas pensé à filmer. Mais Coco s'est trouvé ce cadre Marlboro avec un cow-boy et tout, vintage. Et je trouve ça magnifique. Je trouve qu'avec le reste, ça fonctionne tellement bien. Et alors, mon dernier petit coup de cœur vintage, c'est cette magnifique lune en bois vintage aussi. J'essaie de vous montrer sans... Voilà. Donc voilà, c'est toutes les petites décorations que j'ai mis en place dernièrement à la maison. Donc voilà, comme ça, je vous ai fait un petit update. Et alors, je me suis fait un petit bouquet aussi. Je vais vous le montrer, il est trop beau. Un petit bouquet d'œillets. Je trouvais ça magnifique. Et en fait, moi, je prends souvent... bon, faites pas attention à ma tenue. Je suis il fait trop chaud. Mais en fait, mes petits bouquets comme ça, je les prends toujours quand je vais faire mes courses chez Aldi. Là, c'était 2 bouquets pour 5 €. Et au moins, ça me permet d'avoir souvent des fleurs fraîches à la maison. Mais regardez-moi ces petits œillets là, comment ils sont beaux, bicolores comme ça. Et je trouvais qu'ensemble, ça fonctionnait tellement bien. Je trouve ça trop beau. Et alors, update lecture. Je suis en train de terminer... Attendez, j'attends que la moto soit passée. Comme d'habitude, à chaque fois que je filme un vlog, je vous fais un petit update lecture. J'ai pratiquement terminé La Malfaisante. Il me reste genre 30 pages, un truc comme ça. Bon, je vous avoue que en fait, j'ai skippé, je crois, une centaine de pages. Parce qu'en fait, l'histoire de base me plaisait vraiment bien. Et puis c'est parti en quête où il faut trouver genre... où les personnages principaux doivent faire 3 lieux pour trouver 3 objets bien distincts. Donc ils partent en quête. Et en fait, cette partie-là, elle m'a vraiment saoulée, j'avoue. Donc j'avoue que j'ai passé toute la partie des quêtes. Je suis directement allée... Parce que de toute façon, en fait, ils partent en quête pour trouver 3 trucs, enfin 3 artefacts, pour justement en arriver à la finalité. Et moi, c'est la finalité qui m'intéressait, genre comment ils ont trouvé les artefacts, je m'en fous. J'ai skippé toute cette partie-là, donc là, il me reste... Et en fait, j'ai l'impression que je le traîne. J'aime pas quand les livres, ils me semblent durer une plombe comme ça. Genre là, j'en ai marre, j'ai envie de passer à une autre lecture. En plus, il y a 2 livres que j'ai trop envie d'aller m'acheter. Mais d'abord, je vais lire Deux vérités, un mensonge, un truc comme ça, de Claire McGowan. Je vais d'abord lire ça parce que je l'ai acheté, donc je vais d'abord le lire avant d'en acheter un autre. Mais j'ai trop envie de m'acheter le livre Celle qui sait. Il est sorti il n'y a pas longtemps, la traduction en français est sortie il n'y a pas longtemps. Il paraît que c'est un thriller de malade, genre j'ai tellement hâte de le lire. Et j'ai regardé la vidéo de Janelle, genre je vous mettrai son petit si vous la connaissez pas. J'adore cette meuf, elle est hyper douce et tout, c'est une Lilloise. J'aime bien son contenu, elle est trop mignonne, enfin voilà, elle est vraiment trop adorable. Et elle parlait elle a fait tout un concept où en fait elle répondait à des questions un peu Pinterest. Et dans une des questions, c'était quel est le livre que tu rêverais d'oublier pour pouvoir le redécouvrir. Et en fait, elle a parlé d'Itinerance Game, si j'ai bien dit le titre. Je vous mettrai de toute façon le livre là. Et en fait, la couverture ne me disait rien du tout, mais quand elle a parlé de l'histoire, ça m'a donné trop envie de le lire. En plus, ça se passe dans un manoir. Et pour le moment, je suis en manque d'automne. J'ai besoin d'une vibe witchy, enfin voilà. Donc, j'ai très envie de lire ce livre-là aussi maintenant. L'objectif de ma soirée, c'est de terminer ce livre. J'avais 2 objectifs. C'était de terminer mon montage. Ça, c'est chose faite. Là, je vais faire ma miniature comme ça, c'est fait aussi. Je pourrai vous partager la vidéo demain, mercredi 15 juillet. Comme ça, vous aurez une petite vidéo mercredi.
Et mon deuxième objectif, c'est de finir ce livre et qu'on n'en parle plus, que je passe à autre chose. Voilà, voilà les petites nouvelles. Je vous laisse avec les images, c'est ici que débute ce vlog. Hello mes soleils, je vous reprends, nous sommes le lundi 20 juillet. Je vous reprends à partir d'aujourd'hui, pourquoi? Parce que j'ai enfin reçu mon abat-jour, donc on va faire ça ensemble. Mais j'étais beaucoup trop surexcitée de le recevoir que pour vous faire une intro à cette journée. Donc ce n'est pas grave, je suis en train de vous la faire là maintenant. D'ailleurs, excusez-moi un petit peu si ce vlog est décousu. Je n'ai rien filmé entre le 14 et le 20. Je n'ai pas d'excuses, juste la vie fait que parfois on n'est pas toujours présent. Mais je vous ai pris le reste de la semaine avec moi, vous allez voir. Donc je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve plus tard. Tada! Le rendu est sublime. Alors, il est un petit peu plus court que ce que je pensais, mais franchement, je trouve que ça va. Mais au moins, c'est beaucoup plus petit. Enfin, beaucoup plus petit. Quand même pas, mais je trouve que ça a beaucoup plus de charme. Et j'ai pris dans ce coloris-là, comme ça fonctionne pour l'automne, pour toutes les autres saisons. C'est très intemporel et on a le brun là qui fait un rappel avec la lampe, parce que comme c'est un abat-jour qui avait rien à voir avec la lampe, je voulais quand même créer une osmose entre l'abat-jour qui est rajouté. Enfin voilà, il aurait pu être un tout petit peu plus long, genre de ça, mais bon, quand on trouve du vintage, on n'a pas toujours exactement ce qu'on désire, mais je suis très satisfaite. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je suis archi fan. Genre, c'est tellement beau. Hello mes soleils, je vous retrouve dans un lieu où vous n'avez pas trop l'habitude, c'est ma salle de bain. Parce qu'on est le mardi 21 juillet et j'ai décidé aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui je vais vous prendre toute la semaine avec moi. Je vous expliquerai bien après en quoi va consister cette vidéo. Mais là je profite de vous avoir dans un moment un peu self-care. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, je n'ai pas de skincare. C'est volontaire de ma part. En fait, je voulais un petit peu vous en parler parce qu'on voit énormément de choses sur les réseaux et on se fait matrixer. Moi, je me suis fait beaucoup matrixer. D'ailleurs, j'ai une gamme de cosmétiques. Enfin, j'ai fait de la skincare pendant longtemps et j'avais tout le temps des boutons. Je comprenais pas. J'avais tout le temps des micro-kystes là. J'avais beaucoup de boutons et tout, alors que j'approche mine de rien la trentaine, donc normalement ça devrait se calmer. Une fois en parlant avec Coco, je râlais et je lui disais mais je comprends pas, genre, enfin vous les hommes vous faites rien et vous avez une super belle peau. Et il m'a dit mais
pose-toi la question de pourquoi est-ce qu'on vous vend ce genre de produit. Il dit c'est un commerce et donc en fait, s'il n'y a pas de problème, ils savent pas vendre de solution. Alors là, je fais un trigger warning en mode, je parle pas des gens qui ont des réels soucis de peau, comme vraiment une grosse acné ou quoi que ce soit. Je parle de personnes comme moi qui, enfin voilà, genre je suis adulte, j'ai un petit bouton de temps en temps à cause de mes règles, mais sinon, ça ne doit plus, enfin, j'ai jamais eu une peau vraiment à problème ou ce genre de choses. Et il m'a fait questionner là-dessus en mode, c'est vrai que on nous vend plein de produits et que le fait de peut-être mettre plein de trucs sur notre visage, c'est peut-être pas la bonne solution. Enfin moi quand je vois ma mère, ma tati, ma grand-mère et tout, elles mettent rien sur leur peau et elles ont une peau nickel, sans boutons, sans rien. Et donc ça m'a fait poser question parce qu'on est tellement dans un monde où on parle de skincare à tout va. Dès que vous ouvrez YouTube, il y a des pubs pour la skincare. Dès que vous regardez une vidéo YouTube, il y a des gens qui vous parlent de produits à tester, blablabla. Blablabla. Et en fait, genre, avant de vous en parler, j'ai vraiment attendu. Genre là, ça fait 6 mois que je ne mets absolument plus rien sur ma peau niveau skincare. Donc vous avez vu, je mets juste une CC crème le matin pour avoir un peu une bonne mine d'herborian. Mais sinon, je ne mets plus de sérum, je mets plus de crème hydratante, je mets plus... Enfin voilà. Et je voulais vous montrer quand même l'état de ma peau. En fait, je n'ai plus rien. Enfin là, j'ai un léger petit bouton, mais c'est parce que je vais être réglée la semaine prochaine. Mais sinon, genre, j'ai plus... Enfin, ma peau, elle est nickel, quoi. Et donc, en fait, ça fait vraiment poser la question qu'on nous vend une solution à un problème qui est peut-être créé par ces gens-là. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent les vidéos en se disant « Ah, j'ai hâte d'avoir de l'argent pour pouvoir me payer ma skincare, blablabla et tout. » Mais je pense qu'il faut aussi un petit peu réfléchir par rapport à tout ça. Moi, le seul truc maintenant que j'utilise, et je pense que c'est le combo des deux, le fait que je laisse tranquille ma peau et que j'utilise, en fait, j'avais vu des vibrations, enfin des vies, si vous savez, si vous la voyez sur les réseaux, je vous mettrai son truc là. Et en fait, elle parlait tout le temps de ce nettoyant en disant que c'était le meilleur nettoyant de sa vie. Je vais vous le montrer. Bon, là, faites pas attention, le pot est complètement vide, mais c'est celui-là, celui de Used to the People. C'est green tea, épinards, vitamines. Et en fait, je ne me nettoie plus que le visage avec ça et je n'ai rien d'autre sur ma peau. Et je vous montrerai après, genre à la lumière. Même si j'ai ma CC crème, on voit fondamentalement que ma peau est lisse. Enfin, genre, j'ai plus aucun problème d'acné. Donc voilà. Je sais pas si c'est le secret de cette décennie, mais je pense que c'est une énorme industrie et que faut quand même faire attention parce que tout est une question de mode et au final on met de l'argent dans des choses qui nous créent potentiellement des problèmes. Donc voilà, je profitais juste de ce moment un peu self-care et tout pour vous en parler parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, dans le sens, s'il y a des jeunes femmes qui me regardent et qui ont peut-être des problèmes avec leur peau, encore une fois, je parle pas de grosses acné dues à des problèmes hormonaux, enfin à des problèmes hormonaux, ou potentiellement juste au fait que vous êtes plus jeune ou j'en sais rien. Mais posez-vous peut-être la question, si vous avez des gros problèmes de peau, enfin des petits trucs, moi j'avais vraiment genre des... Là ça se voit même plus du tout, mais j'avais vraiment tous des petits boutons, mais c'était pas vraiment des boutons, c'était comme des micro-kystes. Enfin, c'est même pas des micro-kystes, c'était vraiment genre juste on voyait un petit peu les boutons, mais il n'y avait rien. C'est pas un bouton blanc ni un point noir, enfin voilà. Bref, tout ça pour vous parler de ça.
justement, là, je ne suis pas pour vous vendre quelque chose, je suis pour que vous vous posez la question de est-ce que au final c'est si bon pour nous. Ne jamais oublier que tout ça c'est quand même une industrie. Donc voilà. Petit aparté terminé. Je vais me coiffer avec vous et après on va attaquer cette journée. Je vais bien vous expliquer en quoi va consister ce vlog. Mais ça va être cool. Je voulais quand même vous montrer ma peau en plein soleil. Enfin, genre j'ai la peau vraiment lisse quoi. Et avant là j'avais plein de petits... Enfin voilà, je ne vais pas me répéter. On se retrouve plus tard. Du coup je reprends pour commencer officiellement ce vlog, même si vous avez déjà eu des images auparavant. Cette semaine, je vais vous prendre avec moi. Pourquoi? Pour me motiver et pour vous motiver en même temps. En fait, j'ai un temps d'écran actuellement qui est catastrophique. Dû aux fortes chaleurs et tout, en fait, je suis restée dans mon fauteuil avec le ventilo sur moi, à scroller, regarder des séries, enfin, ce genre de choses. Enfin, quand je suis pas au travail, bien sûr. Et du coup, là, je me suis dit que il y avait plein de petits trucs que j'ai laissé un peu tomber dans la maison, qu'il faut absolument que je fasse et que on allait se motiver ensemble pour faire toutes ces choses-là. Donc là, je vais me poser, faire un peu ma liste des choses, enfin voilà, de ce que j'aimerais bien faire cette semaine. Je vais vous emmener avec moi de toute façon. Et j'espère que ce sera une motivation aussi pour vous, autant que pour moi de vous faire cette vidéo. Et voilà. Au niveau du programme, je vais vous filmer de toute façon ma petite to-do. Et je pense qu'on peut officiellement démarrer ce vlog ici. Et alors, petit aparté, je vous montre mon magnifique t-shirt Twilight. C'est la collection pyjama de chez Primark. Je me suis préparée et tout, j'ai pris ma douche, enfin blablabla, mais juste j'avais envie de rester chill pour être à la maison. Donc voilà, je vous montre mon magnifique t-shirt. Et oui, j'ai 15 ans. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Bref. Ah, et alors le temps que je vous ai comme ça, je voulais vous parler de deux choses. J'ai terminé 2 vérités et un mensonge de Claire McGowan. J'ai terminé ce matin, donc là j'en parle vraiment à chaud. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture? Écoutez, j'ai bien apprécié en fait cette lecture dans le sens l'histoire est intéressante, on se pose des questions tout le long du livre. Pour vous faire un petit récap de l'histoire, c'est un groupe d'amis qui se connaissent depuis 20 ans, qui vont sur une île écossaise pour l'anniversaire de 2 membres du groupe. Et ils vont jouer à un jeu qui s'appelle 2 vérités et un mensonge. Et dans le panier où ils auront tous mis un petit papier, il y a... Attendez, hein, je regarde... Et voilà. Je regardais pour pas vous spoiler. Du coup, donc, ils doivent chacun mettre un papier dans une boîte anonymement et deviner à qui appartient le papier. Et sur le papier, il y a 2 vérités et un mensonge. C'est simple à comprendre. Et dans les papiers, il va y avoir un papier anonyme mais supplémentaire au nombre de gens qui auront participé.
Et il y a 3 choses terrifiantes écrites dessus. Et en fait, ils sont isolés sur l'île, ils ne peuvent pas partir. Et donc, on va suivre un petit peu tout ce truc-là. J'ai vraiment apprécié cette lecture tout au long, dans le sens, ça m'a diverti, ça a été facile à lire. Genre, je l'ai lu, je crois, en même pas 3-4 jours. Donc, ça, j'aime bien ce genre de lecture où on est pris dedans, on a envie d'avancer. En plus, c'est des chapitres courts, vous savez que j'adore ça. Le seul bémol, je trouve, qui est quand même important, c'est la fin. Voilà. Je vais pas vous spoiler ni rien, mais je m'étais fait un truc dans ma tête et ça n'a pas répondu à mes attentes. Et enfin voilà. J'ai trouvé que c'était un peu léger. Donc sur 5 étoiles, je lui en mettrais 3,5. Genre, si vous avez envie de le lire, vous allez quand même être diverti, enfin ce genre de choses. Mais la fin ne casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Donc voilà, ça c'est ma dernière lecture. Et là je vais commencer Les Sorcières de Midi. Je vous l'avais présenté dans un autre de mes vlogs, un retour de brocante. Parce que là actuellement, après je n'ai plus rien. En fait, là pour le moment, vous allez voir, ça fait partie des trucs qu'on va faire cette semaine. Mais je fais du tri même dans mes bouquins. Parce que comme j'achète quand même allez, sur Vinted et tout, j'ai envie de vendre aussi sur Vinted, histoire que ça compense les achats. Et donc en fait j'ai plein de livres. Moi j'étais du genre à garder mes livres très précieusement, comme si même les livres que j'avais pas aimés, pour avoir une grosse bibliothèque et enfin blablabla. Et en fait maintenant que je suis une lectrice assidue et que je lis énormément, ma bibliothèque est pleine à craquer, sauf qu'il y a plein de livres que j'ai aimé sans plus, enfin voilà. Et donc par exemple celui-là, je l'ai apprécié, mais je pense pas y retourner un jour, quoi. Donc je vais le vendre. Ou alors des livres que j'ai achetés, j'avais acheté celui-là par exemple, Guillaume Musso, quelqu'un d'autre, quand j'étais en vacances en Bretagne, parce que j'avais pas de livre. Et il y avait celui-là qui m'avait parlé. Et en fait, j'arrive pas du tout à mettre dedans. Enfin bref, je vais le vendre aussi. Mais du coup, pour vous dire que là, après, je n'ai plus... Enfin, je fais des tris. Donc il y a certains livres que je me suis dit, ah, je les ai pas encore lus. Ou alors j'ai essayé de les lire, j'étais pas dans le mood, enfin blablabla. Donc là, je me suis refait un peu une pile avec ça. Mais il faudra que j'aille rechercher bientôt d'autres livres, parce que ma pile à lire est pratiquement vide, quoi. J'aimerais trop lire le nouveau livre qui est sorti, enfin pas nouveau, mais je vous en ai parlé, Celle qui sait. Mais il est en rupture de stock partout. Donc là, je sais que la librairie où je vais m'a dit qu'ils étaient en réédition carrément. Genre les meufs sur Vinted le revendent à 45 balles alors qu'il en vaut 20. Je trouve ça aberrant, moi, de faire ce genre de choses. Enfin, ça me dépasse. Donc je vais juste attendre qu'il soit réédité et que la hype soit un petit peu descendue pour pouvoir me le procurer. Mais sinon, sur Vinted, j'ai commandé Itinerance Game. Je ne sais pas prononcer ce livre. Je vous le remettrai là. Je l'ai trouvé pour 2,50 € sur Vinted, donc vraiment pas volé. Donc ça, j'attends qu'il arrive. Et je ne sais pas encore quelles seront mes prochaines lectures. Je vais regarder un petit peu, mais enfin voilà. C'est un peu le déroulement, quoi. Bref, j'ai déjà trop parlé. Ah oui, une dernière chose, je vous ai pas montré ces trucs-là. En fait, j'en avais entendu parler, mais il faut savoir que le Action près de chez moi n'a jamais rien. Et là, je les ai enfin trouvés. C'est les bouquins comme ça de stickers. Genre, c'est 1,79 €. Et il y a tellement de stickers à l'intérieur. C'est un truc de fou, quoi. Alors, tout n'est pas... Enfin, il n'y a pas que des trucs fous, mais je trouve quand même qu'ils ont des chouettes... Enfin, il y a quand même des chouettes choses, quoi. Déjà, il y a celui-là qui est rempli de lettres.
Donc ça, quand on fait du journaling et tout, c'est vraiment bien, quoi. Celui-là, je l'ai pris parce qu'il y avait beaucoup de lune, soleil, enfin voilà. Tout n'est pas, genre ça, je déteste. Ça aussi, c'est trop enfantin pour moi, mais par exemple, il y avait des pages comme ça que je trouvais mignonnes. Enfin voilà, franchement, c'est combien? Ouais, c'est ça. Il y a 50 feuilles de stickers pour 1,79 €. Donc franchement, si vous les avez pas vus et que vous avez l'occasion d'aller chez Action, je vous les conseille fortement. Ils coûtent rien du tout, quoi. Donc voilà, c'était un peu un petit update. Je vous prends avec moi le reste de la journée pour se motiver ensemble à enfin faire tous les trucs de notre to-do list qui restent depuis des semaines et qu'on se dit il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et bien le jour est arrivé.
on sait pas qui était au volant. On était à la fête de Mona et Anna a reçu un texto. En arrivant dans le parking, on a vu une voiture foncer sur elle. Excuse-moi. Mon amour. Excusez de quoi? T'es à peine arrivé que je commence déjà à t'embêter. C'est mieux pour elle d'être avec ses deux parents. Je sais. Je vous retrouve, on est le lendemain. J'ai complètement oublié de vous filmer ce matin, mais j'ai reçu mon colis L'Oberon, donc je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Donc on va commencer tout de suite. Ce ne sont que des articles d'automne. Je commence, voilà, vous avez un petit goût. En fait, je vais vous faire une petite confidence. Ça fait un moment que je commande, enfin que j'ai un petit peu préparé mon automne et tout, en trouvant des petites choses sur Vinted, mais je vous garde tout ça de côté pour vous faire une vidéo vraiment haul automnale. Mais ça sera plus pour mi-août, fin août, un truc comme ça. Mais je me suis dit que je pouvais vous spoiler un petit peu ma commande de l'Oberon. Ça, je pense savoir ce que c'est. Hop. Alors, on ne devine pas du tout au carton ce que c'est. C'est ça qui est bien. Ah, mon cœur. Qu'est-ce que c'est? Ah, cool. C'est un chapeau de sorcière en rotin. Enfin, rotin ou osier, je sais jamais la différence, mais il est trop beau. Vous savez bien que moi, j'aime ajouter des touches, mais qui font... J'aime le côté kitsch parfois des années 90, mais j'aime bien aussi que la déco reste quand même intemporelle et que... Enfin, très clairement, il pourrait être là toute l'année dans une maison de sorcière, ça ne pose pas de souci. Ça fait pas non plus Halloween moche, quoi. Je l'adore. Trop beau. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai pris. On va d'abord ouvrir le plus gros. Et d'ailleurs, on peut dire merci à Maman Soleil parce que c'est elle qui m'a passé cette commande. Donc, c'est une dédicace à petite maman. Oh non, j'adore, c'est trop mignon. C'est des petits souliers de sorcière comme ça. Oh non, mon cœur. Ah, c'est horrible. Ah si, c'est trop beau. Ah si, ah si. C'est trop beau, j'adore. Je lui montre avec son petit grelot comme ça. C'est adorable. Ah si, mon cœur, c'est trop beau. Non, t'aimes pas les- bah, moi, j'aime pas les pieds. Oui, c'est vrai que t'aimes pas les pieds. Mais des petits chaussons pointus comme ça, c'est trop mignon. Et ce dernier, en sachant que il y a un autre article qui va arriver là incessamment sous peu parce qu'en fait il était plus disponible, puis pour finir ils l'ont remis. Mais je ne vous en dirai pas plus, vous le verrez dans mon gros haul. Et il y a un autre article qui était dans cette commande-ci et j'ai reçu un mail pour me dire que c'était victime de leur succès et que... Mais ça, c'est un truc chez l'Oberon qu'ils font souvent, c'est chiant. Et donc là, ils sont en train d'en réimprimer et tout, sauf que c'est annoncé fin octobre. Donc
Heureusement, c'est un truc qui pourrait être un petit peu aussi intemporel dans le sens, ce sera là toute l'année, parce que c'est de nouveau un truc un peu witchy et tout. Mais c'est chiant, quoi, de commander un truc au mois de juillet pour que ça arrive fin octobre. Je comprends pas trop. J'espère qu'ils ont dit ça en mode c'est éloigné, mais que ça arrivera avant. Oh non, c'est trop mignon. J'ai pris des petits clous comme ça, chauve-souris. Je sais pas si on verra bien. C'est à mettre dans une bougie. Attendez, j'arrive. Je vous montre ce que ça rend sur une bougie. J'espère qu'on verra bien la caméra. Je regarde. Hop, là. Là, c'est très bien. Comme ça, vous voyez bien. Je trouvais ça trop chouette pour rajouter une petite touche Halloween sans en faire des caisses non plus. Et je crois que ça, il y en a 4 de tailles différentes. Donc voilà, ce sera très bien. Et je vais vous... Donc pour l'Oberon, c'est terminé. Et alors, je vais juste vous montrer. J'ai trouvé 2 magnifiques sacs sur Vinted. En fait, là, je vous l'ai dit, je suis dans ma era, genre, je m'assume, je mets enfin ce que j'aime. Et dans mes tenues un peu witchy comme ça des années 90, je n'avais pas de sac. Enfin, j'ai un beau sac, mais sinon le reste, voilà. Donc là, je me suis commandé 2 sacs, je vais vous montrer. Le premier, c'est un petit sac comme ça, bandoulière, en mode petite poche comme ça, qu'on ouvre ainsi. Hop. Je le trouvais trop mignon. Ça, c'est plus quand je sors comme ça en journée me promener ou au soir. J'ai trouvé ce magnifique sac-là comme ça, beaucoup plus grand pour moi aller au travail. Genre ma tablette et tout passe dedans. Donc il est trop beau. Je suis vraiment tellement trop contente. Donc voilà, il a des super beaux détails en velours comme ça. Trop beau. Voilà, c'est tout pour mes achats. Enfin, c'est tout, c'est déjà bien. Ah oui, et je vous ai pas dit, ce matin, j'ai été me chercher... Bah, attendez, je vais vous le montrer. J'ai été me chercher des livres parce que j'ai fini ma pile à lire, comme je vous l'ai dit précédemment. Et donc, j'ai pris La Patiente de Sarah A. Denzil. Je ne sais pas si je prononce bien. Ça a l'air trop bien. Je vais vous lire la 4e de couverture. Oh, je suis essoufflée. Après une tragédie familiale qui l'a laissée sans ressources, Léa, infirmière, est contrainte d'accepter un emploi à l'hôpital Crowmont, établissement psychiatrique de haute sécurité niché au cœur des Landes du Yorkshire. Lorsqu'elle se voit confier Isabelle Fielding, Léa est ébranlée par le crime atroce que sa patiente aurait commis. Mais plus elle passe de temps avec elle, plus elle découvre une jeune fille douce et gentille. Léa finit par douter de la culpabilité d'Isabelle et décide de mener son enquête. Quitte à prendre d'énormes risques, a-t-elle raison de faire confiance à son intuition ou est-elle manipulée? Donc celui-là, il a l'air trop bien. Et le deuxième, en fait, j'aimerais trop lire, je vais vous le mettre là, le livre Yesteryear. Attendez, je vais juste vous redresser un petit peu. Voilà. J'aimerais trop lire le livre Yesteryear, je vais vous le mettre là, sauf que je ne lis pas du tout en anglais et que pour le moment, il n'est pas traduit en français et à mon avis, il le sera parce qu'il y a une hype autour de ce livre, donc je pense qu'il finira par sortir. Mais si vous n'avez pas entendu parler du livre Yesteryear, en fait, c'est une influenceuse tradwife, comme c'est beaucoup la mode en ce moment. Je crois que c'est aux États-Unis. Elle mène une vie de tradwife, elle met sur les réseaux et tout. C'est une grosse influenceuse, enfin voilà. Et donc elle prône vraiment genre tout ce côté tradwife. Elle va se retrouver genre dans les années 50 en tant que vraie tradwife. Et donc il va y avoir tout un truc comme ça entre ce qu'elle prône ici dans les années 2025 et les années 50, où c'était des vrais tradwives, de voir un peu l'ambivalence entre ces deux trucs-là. Et je trouvais ça trop intéressant, sauf qu'il n'est pas en français actuellement. Donc, je dois juste prendre mon mal en patience. Et j'ai trouvé ce livre-là, La Tradwife de Liane Shield, chez Club. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Ça avait l'air vraiment bien aussi. Donc,
Donc, Madison Marsh a tout pour elle. Un mari sexy, 4 enfants adorables, un ranch idyllique dans le Montana et 10 millions de fans sur Instagram. Ses robes à fleurs, son granola maison et sa silhouette de rêve lui valent une admiration sans borne, mesurée en likes et en messages d'amour. Lorsque Callie arrive en tant que nouvelle tutrice, elle s'attend à partager le quotidien serein d'une femme dévouée à sa famille. Mais elle découvre bientôt que toute cette perfection est une mise en scène. Alors que l'hiver isole davantage encore la propriété des marches, les secrets de chacun se dévoilent et une menace terrible se précise. Le secret de trop, une bombe à retardement qui pourrait bientôt précipiter dans le vide. Voilà. C'est la tendance Radwife déjantée. Donc, comme j'ai envie de lire un livre sur les tradwives, je me suis dit, celui-là, il va peut-être répondre à mes envies du moment. Donc, je vais lire ça. Donc, ça, c'est les deux. Pour le moment, je suis en train de terminer La sorcière de midi. Il me reste 40 pages. Écoutez, pour le moment, j'adore. Franchement, j'attends de l'avoir terminé pour vous en parler. Mais pour le moment, c'est trop bien. En plus, comme c'est un livre jeunesse, le narrateur, c'est un enfant. Et donc, j'aime bien le fait d'avoir le regard d'un enfant, ses ressentis et tout. Je trouve ça, je sais pas, ça me procure quelque chose de encore plus réaliste. Et, et l'histoire, pour le moment, me plaît. Donc, c'est vraiment bien. Et alors, aussi, j'ai racheté de la laine. Donc, j'ai pris 2 écheveaux comme ça et 2 comme ça. Donc, un marron un peu glacé et un bordeaux. Parce que, en fait, j'ai trop envie de reprendre le tricot parce que là, j'ai un peu laissé tomber avec le printemps et l'été. Mais là, ça va être de nouveau les périodes un peu, enfin, dans un mois, un gros mois, pour moi, c'est l'automne. Donc, on va être de nouveau dans ce mood un peu cocooning et tout. Donc, j'avais envie de reprendre. Et en fait, le camomille que j'ai fait en rose, j'ai trop envie de l'avoir pour l'automne dans un marron glacé et un autre bordeaux. Et comme là, je veux reprendre, je me sens plus en sécurité de refaire un patron que j'ai déjà fait avant de me lancer dans un autre projet parce que j'ai des autres projets que j'aimerais bien faire, notamment un chandail. Mais le truc, c'est que ça m'intimide énormément et comme j'ai personne qui fait du tricot autour de moi, je ne sais pas poser mes questions et tout. Donc, j'apprends vraiment toute seule avec des vidéos sur Internet. Et donc, voilà. Je vais repartir sur un tricot que je connais. Comme ça va me mettre en confiance pour reprendre. Et une fois que que j'aurai mis le pied à l'étrier, je ferai d'autres projets. Voilà, c'est un petit peu les petits updates de la journée. Je continue à vous prendre avec moi.
semaine où je fais toutes les choses que je repousse. Et une chose que je repousse actuellement, c'est l'état du salon. En fait, vous savez que j'aime accumuler énormément. Mais actuellement, genre ce coin-là, genre là, la bougie rose, bordeaux et tout, en fait, j'ai besoin d'un peu plus d'unité. Surtout que je suis moins dans ce truc de été, printemps, enfin voilà. Genre là, maintenant, je me tourne tout doucement vers l'automne. Donc là, les couleurs, genre flashy et tout, j'ai plus envie. Donc, je vous prends avec moi. On va déblayer un petit peu tout ça, ranger et voilà. Je vous prends pour le reste de la journée avec moi.